Bonjour les amis du signe du Cancer. Je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo un peu différente des vidéos de tarot psychologique que je fais d'habitude. Je vais utiliser des cartes d'oracle et je vais laisser venir pour vous un message, quel qu'il soit. On va voir ce qui vient. Donc ça peut vous concerner cette vidéo si vous avez dans le signe du Cancer votre soleil ou votre lune. Et peut-être même que ça vous parlera plus si c'est votre lune que vous avez dans le signe du Cancer. Donc je vais commencer avec l'oracle du Feng Shui, qui est cet oracle. Je mettrai une description. Donc on va voir donc pour les cancers, pour cette fin d'année 2024, quel est le message qui vient. On a la carte de la tortue. La lenteur est le plus grand des bienfaits. La carte de la tortue pour les cancers, alors elle évoque l'humilité. Pour vous, hein, associé à votre signe, parce que, bon, c'est des messages, hein, donc ça vient comme ça vient. Pour d'autres signes, il y a eu d'autres messages, mais pour vous, la tortue, la lenteur, c'est l'humilité. C'est l'acceptation du fait d'être une tortue. C'est l'acceptation du fait qu'on est comme on est en fait. Et plus même que la vie est comme elle est. Moi, Cancer, j'ai cette idée en tête que vous voulez aider, vous voulez faire avancer les choses. Alors, quel que soit le domaine, il y a une idée de je veux faire avancer les choses. Et par opposition, c'est presque que je ne supporte pas quand ça bouge pas, quand ça n'avance pas. Et autant pour moi que pour autrui. Je sens que vous voulez toujours qu'il y ait un mouvement. Ça, a priori, vous me direz, c'est bien. Hein, mais avec une idée de... Alors, peut-être pas de rapidité pour vous, mais d'efficacité. Il faut que les choses avancent. Ce qui sous-entend pour vous, je dois faire avancer les choses. Ce qui présuppose qu'il y a très peu de lâcher prise. Il y a très peu de aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai l'impression que c'est pas trop votre mood. Vous, c'est aide-toi et aide-toi encore. Et demande à quelqu'un d'autre de t'aider, mais surtout aide-toi toi-même. Et le message qui passe là, c'est que la tortue, elle a une carapace sur le dos, elle avance très lentement et elle vit longtemps. Et la tortue, même si elle y met la meilleure volonté du monde, elle ne sera jamais un guépard, elle ne sera jamais une cigogne. Vous voulez bien faire, vous voulez tellement bien faire que ça peut en devenir contre nature pour vous et pour les autres. Vous pouvez vous pousser à un point qui met votre corps, l'équilibre de votre corps en péril. Vous pouvez vous pousser physiquement et mentalement à un truc de fou. Vous vous en demandez énormément. Mais le fait de s'en demander beaucoup, vous voyez, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est ça. C'est l'idée que si moi je ne le fais pas, il ne va rien se passer.
Si je n'interviens pas, il ne va rien se passer. En soi, c'est pas mal, puisque l'impulsion, c'est toujours nous qui la donnons. Tout part de nous. C'est sûr que si on fait rien, ça ne va pas nous tomber tout cuit dans le bec. Mais là, on attire votre attention sur le fait que vous avez en vous, apparemment, une défiance vis-à-vis de ce que la vie vous réserve si vous n'intervenez pas. Alors, c'est à double tranchant parce que du coup, ça vous met une pression de malade que vous vous mettez à vous-même et que vous mettez aux autres. Et en plus, ça vous rend, au fond, enfin, ça vous rend, non, c'est le fait d'être comme ça, très méfiant. Et pour le moins, c'est pas que vous n'avez pas confiance dans la vie, dans Dieu, dans l'univers, c'est que vous n'en attendez rien. Alors peut-être que je m'adresse à des cancers qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en quel qu'il soit, qui ne croient pas à une force universelle de bonté, d'amour, de ce que vous voulez. C'est possible. Alors pour vous, si c'est votre cas, moi j'en connais, hein, des cancers qui croient à rien, qui croient en eux-mêmes. C'est chacun ses croyances. Et puis je vous dirais que croire en soi-même et ne croire qu'en soi, ça peut être aussi très porteur. Parce que, à condition de voir en soi le divin, à condition de se dire, ok, l'univers ne m'apportera rien, Dieu n'existe pas, il ne m'apportera rien, mais moi je peux. Moi j'ai cette possibilité parce que rien ne m'est impossible. Parce que si j'y mets tout mon cœur et si j'y mets toute l'énergie qu'il faut, ça va marcher. Quelque part, c'est juste aussi parce que Dieu, on le trouve... Excusez-moi. Parce que Dieu, on le trouve à l'extérieur. Mais avant de le trouver à l'extérieur, on le trouve en soi, à l'intérieur de soi. Si vous êtes dans cette optique-là, la carte ici, elle enfonce une porte ouverte. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, et peut-être que vous ne l'êtes pas complètement, sinon je n'aurais pas le chakra de la gorge qui me gratte et qui se serre comme ça, c'est que vous êtes invité à reconnaître que Dieu agit en vous et à travers vous, si vous ne reconnaissez pas que Dieu est à l'extérieur de vous. Je fais tout par moi-même parce que je sais que je peux laisser agir mon âme. Dans tous les cas, c'est un appel à prendre conscience de l'âme en fait, de votre âme, de l'existence de l'âme. C'est un appel à prendre conscience, pour ceux qui ne sont pas dans cette optique, du fait que l'éternel, que l'invisible agit aussi, que tout, on ne voit pas tout, que tout n'est pas... tout ne se résume pas au matériel. Parce que si on résume tout au matériel, ça peut être extrêmement frustrant. Et, et ça peut avoir du mal à passer, ce que je dis là, mais bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Vous n'avez pas tout sur les épaules. Parce que du coup, c'est ça le risque, c'est d'avoir tout sur les épaules. Vous n'avez pas tout sur les épaules. Dans la rencontre avec Dieu, avec le divin, avec ceux qui nous dépassent, ceux qu'on ne voit pas, vous faites la moitié du chemin. Mais vous ne pouvez faire que la moitié du chemin. Votre part divine, que vous la reconnaissiez à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, elle fait l'autre moitié du chemin. Reconnaître ça, ça enlève un grand poids de responsabilité sur les épaules. Parce que je sens que la carapace, elle peut vous peser. Le poids que vous vous mettez, il peut peser le poids d'une carapace, d'une tortue centenaire. Avec c'est l'oracle du colibri, qui est là. Non, la sagesse du colibri.
On va voir ce que ça nous rajoute comme un message pour les cancers. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Ken pour obtenir courage, confiance et protection. C'est rigolo parce que ça vous demande d'invoquer un guide, d'invoquer un sage, d'invoquer un magicien auquel justement vous ne croyez pas. Parce que là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ne croient pas. Qui ne croient pas à ce que, au fond, on puisse obtenir ce qu'on veut dans la vie si on n'en paie pas le prix à 400%. Et la carte vous dit justement, vous êtes sur la bonne voie. Bon, ça c'est bien. Invoquez un guide pour obtenir le courage, la confiance et la protection. La carte, elle vous incite justement à aller demander conseil, protection, force à un guide, à plus grand que vous, à quelqu'un qui détient un savoir que vous n'avez pas. Et là, le savoir, il est... c'est comme si vous ne pouviez pas vous en remettre à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez, sans passer par le biais de quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a pignon sur rue, j'allais dire. Mais justement, il n'y a pas pignon sur rue là. Il faut s'en méfier des gens qui ont pignon sur rue. Il faut se méfier par exemple des voyantes ou des médiums qui font des prédictions au kilomètre. On n'est pas... on n'a pas tous nos chakras ouverts 24 heures sur 24. C'est pas parce qu'on nous pose 10 questions à la minute que toutes les réponses sont justes. Il faut se méfier de ça. Ça vient pas... C'est pas... Et vous, c'est peut-être le piège dans lequel vous pouvez tomber. Parce que ce que ça vous... Alors, si vous devez aller consulter quelqu'un, bon là, c'est un autre message qui me vient. Si vous devez consulter quelqu'un, genre un médecin, un avocat, quelqu'un qui a une espèce d'autorité sur votre vie physique, médecin, ou votre vie financière, votre vie juridique, avocat, vous voyez ce genre de choses. Le message, c'est écouter votre ressenti. N'allez pas, ça serait une erreur que de choisir le papier en tête le plus long, la personne qui a le plus de diplômes, l'avocat qui présente le plus de, je sais pas moi, d'expérience. Vous voyez l'idée? Parce que je sens que vous pourriez vous fier à ça. Et en fait, l'idée, c'est fiez-vous à votre ressenti. Et justement, le challenge, c'est que vous, le ressenti, ou vous vous en méfiez, ou ça n'existe pas. Ou c'est des conneries, quoi. Le message, là, il est fiez-vous à votre ressenti, de manière générale, dans votre vie en général. Sur tous les aspects de votre vie, fiez-vous à votre ressenti en vous connectant à votre part divine. Même si vous ne savez pas ce que c'est, même si vous n'y croyez pas, même si vous estimez perché les gens qui font ça. J'ai bien conscience que si vous n'y croyez pas, vous avez peu de chances de regarder cette vidéo, mais peut-être que vous la regardez pour quelqu'un qui est cancer. C'est vraiment un appel à vous connecter à votre âme ou à l'âme de l'univers. C'est un challenge pour vous. Et avec l'oracle bleu, alors c'est celui-là, on a le mariage céleste. Alors évidemment, je suis en train de parler de faire confiance à votre ressenti, de croire aux bontés de l'univers.
de faire vôtre la phrase « aide-toi, le ciel t'aidera » aussi en matière sentimentale, aussi dans l'union que vous pouvez former avec quelqu'un. Peut-être que vous avez des doutes, beaucoup de doutes sur le fait de pouvoir recommencer une vie sentimentale, une union, une association, confier créer une nouvelle amitié avec quelqu'un, donner votre confiance. Mais je le sens pas, c'est pas trop dans l'amitié là, c'est plus dans le sentimental. De faire confiance à quelqu'un au niveau sentimental. De pouvoir vous engager avec quelqu'un que vous aimez. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais avec qui vous craignez de vous engager parce que ça ne marchera pas. Parce que je vais m'ennuyer. Parce qu'il ou elle va au bout d'un moment m'ennuyer. Parce que on est dans ce mood-là. Et le message, c'est de faire confiance en fait. Mais de faire confiance à l'autre. De faire confiance à l'autre. Visiblement, cet autre, c'est quelqu'un qui vous met les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui vous rattache à tout ce qui est les plaisirs de la vie, très concret, très matériel. Bonne alimentation, bon exercice physique, une vie saine, une vie terroir, j'allais dire, une vie terrienne. C'est ce quelqu'un-là. Si c'est un message qui est pour vous, c'est quelqu'un qui est comme ça. Ce quelqu'un-là, on vous dit, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il ou elle est là pour vous, pour votre incarnation. Alors avec la sagesse des anges, qui est un tarot, mais qui est un tarot très agrémenté. Le dernier conseil, c'est le cavalier d'épée. Quelqu'un vous fait des propositions. Hein. Le cavalier d'épée, c'est toujours des propositions. Quelqu'un vient vers vous. J'ai l'impression que vous partez... on vous fait des propositions. Là, si ce n'est pas encore fait, vous allez en avoir. On vous fait des propositions. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en couple, vous propose quelque chose. Vous propose de vous rapprocher. Le conseil, c'est allez-y. Allez-y les yeux fermés et faites-lui confiance. À lui ou à elle, à la personne qui vous fait cette proposition. Je sens que c'est un challenge pour vous, que ce n'est pas facile. Faites-lui confiance à cette personne. Allez dans le sens de ce qu'elle vous propose. Dites oui à ce qu'on vous propose. En faisant confiance à l'autre personne. Et peut-être qu'en faisant confiance à la personne, et en voyant que ce qui se passe, c'est positif, si vous ne le sabotez pas, la proposition qu'on vous fait, elle est plus qu'honnête et elle est hyper positive pour vous. Si vous avez les yeux ouverts, les yeux du cœur ouverts, pour voir l'honnêteté de ce qu'on vous propose, ça peut vous amener à avoir cette confiance dans l'infini, dans Dieu, dans l'au-delà, dans tout ce que vous voulez, que vous n'avez pas pour l'instant, pour certains d'entre vous. Donc, le message là, on vous fait une proposition. Quelqu'un que vous aimez vous fait une proposition. Dites oui, 3 fois oui. Voilà les amis. Voilà le message qui était ponctuellement disponible pour vous aujourd'hui, pour la fin de l'année. Je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes. On se retrouvera pour les prédictions de janvier. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!